messieurs, l'infraction est individuelle. Ainsi, comment peut-on comprendre l'attitude d'un gouvernement central qui utilise les armes de guerre pour terroriser la population dont il est censé protéger? Partout à l'Est, l'autorité de l'État est bafouée. Mais là-bas, le régime en place ferme les yeux et n'agit pas. C'est seulement à l'Ouest, au Congo central, où le régime en place ouvre les yeux et déploie toute une armada de troupes et d'armements lourds, soi-disant pour aller rétablir l'autorité de l'État par le massacre et le génocide. Puisqu'on a perdu le prestige gouvernemental à l'Est face à l'armée de M. Nkunda Batouaré pour se remonter le moral et tromper l'opinion internationale, le gouvernement avait imaginé une victoire facile en s'attaquant à des civils non armés à l'Ouest. L'armée gouvernementale a fait exploser à Louosi une bombe qui a fait trembler toute la ville, semant partout la terreur, dans une victoire sans gloire d'un gouvernement qui a perdu la confiance du peuple. Nous allons entrer au chapitre 2 intitulé « Les vrais problèmes du Congo central ». Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, depuis 1997 jusqu'à ce jour, dans toutes ces multiples revendications, la population du Congo central pose toujours le problème suivant. 1. Le problème des multiples injustices auxquelles les Bas-Congos sont soumis dans l'administration, les sociétés d'État, les entreprises privées au Congo central même. Le deuxième problème que les Bas-Congos ont toujours posé, c'est le problème du sous-développement toujours croissant de leur province qui depuis 1960 a toujours produit plusieurs centaines de millions de dollars chaque année. Vous êtes une province qui produit des millions de dollars chaque année et la province ne fait que se détruire. Le troisième problème, c'est le problème de l'imposition au Congo central du gouverneur Mbati de nationalité sud-africaine et qui est boudé par le peuple Congo. Le quatrième problème, c'est le problème... Attendez, vous voulez dire que... Attendez, vous voulez dire que... Attendez. Honorable Sessanga, oui, vous voulez dire que Mbachimbacha n'est pas Mukongo? Non. Poursuivez. Le quatrième problème... Il n'y a pas de nationalité. Le quatrième problème, c'est le problème de la terre ancestrale de Bas-Congo qu'on veut livrer aux étrangers au détriment des ayants droit coutumiers. Qu'on fasse sortir toutes ces cartes de prétendus carrés miniers. J'allais amener quelques-unes là-bas. Qu'on fasse sortir toutes ces cartes de prétendus carrés miniers et vous verrez que certaines régions de ce pays sont totalement vendues aux étrangers, même là où il n'y a pas de mines, où il n'y a pas de jugement. On n'a rien laissé aux autochtones, car tout un territoire est quadrillé. J'ai des cartes là-bas. Tout un territoire est quadrillé, distribué en carrés miniers, en carrés agricoles, ne laissant plus de la place aux ayants droit coutumiers. Où vont-ils vivre à la longue? Parce qu'au Kasaï, nos compatriotes kassaïens
ont commencé à les chasser dans les forêts où ils voulaient aller chercher du bois. On commençait à les interdire d'aller puiser de l'eau dans certaines rivières sur de prétendus carrés miniers obtenus par X et Y. Alors je dis, c'est pourquoi je dis, lorsque tout un territoire est quadrillé, distribué en carrés miniers ou agricoles, ne laissant plus la place aux ayants droit coutumiers, où vont-ils vivre à la longue? Où vont-ils faire leurs plantations, leurs champs? Comment un gouvernement national peut-il sacrifier sa population locale au profit des étrangers? À l'image de l'ancien Brésil, la politique actuelle du régime en place tend à sacrifier les droits coutumiers en les transformant en peuple sans terre. À la conférence de Berlin en 1885, on a balkanisé l'Afrique sans tenir compte des intérêts des peuples africains. Aujourd'hui, des soi-disant plans de développement qui ne tiennent pas compte des besoins vitaux des autochtones sont des colonisations voilées et odieuses. Distribuer la terre d'une région aux étrangers sans prévoir de terres réservées aux autochtones est une politique de haute trahison nationale. Nous sommes tout à fait d'accord pour que des investisseurs étrangers viennent s'installer chez nous. Nous sommes tout à fait d'accord à l'intégration harmonieuse à notre société des étrangers désirant prendre la nationalité congolaise et vivant côte à côte avec les ayants droit coutumiers qui ont le droit de premier occupant de la terre du Congo. Mais nous sommes farouchement opposés à la création des micro-États de l'apartheid dominés par des multinationales qui n'ont aucun souci pour les Noirs, pour les premiers occupants de la terre. Voilà la face cachée de l'actuel massacre de Bakongo, une face cachée qui sent l'odeur du manganèse du territoire de l'Ouosi. On a soumis les Bakongo à la terreur pour les intimider afin d'ouvrir la voie aux prédateurs de tous bords qui ne cherchent qu'une chose, à savoir s'accaparer de la terre des nègres au détriment des nègres, comme une certaine colonisation a cherché à le faire en Australie, au Brésil, en Namibie, au Zimbabwe, etc. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, voilà pourquoi on s'est attaqué aux adeptes de Bundura Congo, car ces derniers sont considérés comme étant une catégorie de Congolais éveillés, capables de réveiller les autres Congolais. La restauration de l'autorité de l'État n'est qu'un fallacieux prétexte au nom duquel on a massacré et on continue à massacrer les Congolais innocents au Congo central, puisque la chasse à l'homme continue partout au Congo central jusqu'à ce jour. Le génocide actuel du peuple Congo a été financé en livres sterling. Je sais de quoi je parle et je pèse bien mes mots. Le génocide actuel du peuple Congo a été financé en livres sterling pour un montant équivalent à 90 millions de dollars. Cet argent a été donné en deux tranches, une première tranche de 30 millions et une deuxième tranche de 60 millions. On a remis cet argent, patience, on a remis cet argent à l'un de ces deux généraux qui cherchent actuellement à faire un coup d'État dans notre pays, la République démocratique du Congo. Ces deux généraux sont l'un du Maniema et l'autre du Katanga.
Un instant. Celui. Honorable Nemwanda Semi. Vous savez que toutes les Mais je n'ai accusations cité là... personne, monsieur le président. Attendez, oui, vous allez poursuivre. Mais toutes les accusations là, vous allez apporter des preuves. Puisque le ministre a parlé avec ses preuves. Vous poursuivez, mais les intéressés vont vous demander des preuves. Celui du Katanga. Attendez, honorable Chadari, vous voulez poursuivre à la place de Nemwanda Semi? Non, asseyez-vous tranquillement. Vous ne vous êtes pas fait inscrire sur la liste de votre parti, alors calmez-vous et suivez religieusement Nemwanda Semi. Poursuivez. Celui du Katanga a été autrefois un juif féri qui avait autrefois joué un rôle majeur dans le massacre et la chasse des Kassaïens au Katanga.